Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, la voix de l'épouse, 6e entretien. Outre les mystères du Christ, l'Église célèbre encore la fête des saints. Qu'est-ce qui a amené l'Église à fêter les saints ? Ce principe toujours fécond de l'union qui existe depuis l'incarnation entre le Christ et ses membres, les saints sont les membres glorieux du corps mystique de Jésus. Le Christ est déjà formé en eux, ils ont atteint leur plénitude, et, en les louant, c'est le Christ qu'on glorifie en eux. Loue-moi, disait le Sauveur à sainte Mechtilde, de ce que je suis la couronne de tous les saints. Et la moniale voyait toute la beauté des élus s'alimenter au sang du Christ, briller des vertus par lui pratiquées, et répondant à l'appel divin, elle louait de toutes ses forces la très heureuse et très adorable Trinité, de ce qu'elle daigne être au sein leur diadème et leur admirable dignité. C'est en effet, comme vous le savez, à la Trinité que l'Église offre encore ses louanges en fêtant les saints. Chaque saint est une manifestation du Christ. Il porte en lui les traits du divin modèle, mais d'une façon spéciale et distincte. C'est un fruit de la grâce du Christ et c'est à la gloire de cette grâce que l'Église se plaît à exalter ses enfants triomphants, in laudem gloriae gratiae sue, à la louange de gloire de sa grâce. Éphésiens 1:6. Telle est la forme de la piété de l'Église envers les saints, la complaisance. Elle est fière de ces légions d'élus qui sont les fruits de son union avec le Christ et qui font déjà partie dans les splendeurs des cieux du royaume de son époux. Elle célèbre le Christ en eux. Seigneur, que votre nom est admirable, car vous avez couronné votre saint d'honneur et de gloire. Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum in universa terra, gloria et honore coronasti eum. Citation du psaume 8, versets 2 à 6. Elle renouvelle en eux le souvenir de la joie qui a envahi leurs âmes quand elles ont pénétré dans les cieux. Entrez, bons et fidèles serviteurs, dans la joie de votre Seigneur. Venez, épouse du Christ, recevoir la couronne que le Seigneur vous a préparée de toute éternité. Elle exalte les vertus et les mérites de ses apôtres, de ses martyrs, de ses pontifes, de ses confesseurs, de ses vierges. Elle se réjouit de leur gloire. Elle propose leurs exemples, sinon toujours à l'imitation, du moins à la louange de leurs frères d'ici-bas. Si martires sequi non vales actu secure affectu, si non gloria certe laetitia, si non meritis votis, si non excellentia connexione. Citation de saint Augustin. Et après les avoir loués, elle se recommande à leur suffrage. Déroge-t-elle par là à la puissance infinie de Jésus, sans lequel nous ne pouvons rien faire ? Certainement non. Le Christ se plaît, non pour diminuer son action, mais pour l'étendre, à écouter les saints qui sont les princes de sa cour céleste, et à nous donner par eux les grâces que nous sollicitons. Ainsi s'établit un courant surnaturel d'échange entre tous les membres de son corps mystique. Enfin, ne pouvant les célébrer tous en particulier, l'Église les réunit à la fin du cycle liturgique en une fête solennelle, la Toussaint, où elle épuise, pour ainsi dire, ses plus triomphales louanges. Nous transportant dans les cieux à la suite de l'apôtre Saint Jean, elle nous montre cette portion glorieuse du royaume de son époux, ces légions innombrables d'élus, cette multitude de saints que nul ne pouvait compter, se tenant devant le trône de Dieu, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et de leur rang s'élève une acclamation puissante. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau immolé pour nous qui par son sang nous a rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation.
Apocalypse chapitre 7 versets 9 à 10 et chapitre 5 verset 9. À cette vision glorieuse, l'Église éprouve un tressaillement d'allégresse. Écoutez comme elle interpelle ses enfants triomphants. Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes ses élus, coulez des jours heureux et chantez ses louanges, car chanter, c'est le partage de tous ses saints, des enfants d'Israël, du peuple qui forme sa cour, c'est la gloire propre à tous les saints. Benedicite Domino omnes electieius, agite dies laetitiae et confitemini illi, hymnus omnibus sancti seius, gloria ec est omnibus sancti eius. Confère, livre de Tobie, chapitre 13, verset 10, et psaume 148, verset 14, ainsi que le psaume 149, verset 9. Nous sommes nous aussi appelés à partager ce triomphe, à former la cour du Christ, in splendoribus sanctorum, à partager in sinu patris la gloire du Fils, après avoir participé ici-bas à ces mystères. Préludons à cette louange des cieux où retentit un éternel Alléluia, en nous associant le plus possible ici-bas avec une grande foi et un ardent amour à la prière de l'Église, épouse du Christ et notre Mère.